Quand on dit que rien ne sera plus comme avant, après cet épisode que nous avons connu, on a eu des gens qui se sont retrouvés isolés, donc un collectif de travail a été cassé, et aujourd'hui, on retourne au bureau de manière progressive, et tout ce qui existait avant, les esprits d'équipe, etc., va être à reconstruire. Alors, Christophe Gential, qui est psychologue du travail et expert chez Secafi Groupe Alpha, comment voyez-vous cette reconstruction du collectif se faire progressivement et comment, selon vous, elle devrait se faire? Euh, Bonjour Jacques. Ce qui m'amuse dans cette présentation des choses, c'est qu'effectivement, on part de l'hypothèse, du postulat que les collectifs ont été abîmés, cassés, fracturés à l'occasion de cet épisode Covid. Ce que je constate, et c'est ce que dit l'état de la recherche, et ce que confirme très largement ce qu'on peut voir nous en entreprise, c'est que là où il y avait des collectifs qui fonctionnaient bien avant la crise Covid, ils ont continué de bien fonctionner pendant la crise Covid, et ils continuent de bien fonctionner aujourd'hui. Là, on avait des collectifs qui ne fonctionnaient pas avant la crise Covid. La crise Covid n'a rien arrangé, et aujourd'hui, ça dysfonctionne encore plus que ça pouvait dysfonctionner avant la crise Covid. Et, aujourd'hui, on a un peu tendance à oublier le point de départ. Et donc, effectivement, quand on est en entreprise, en intervention, on a énormément de plaintes qui remontent sur le collectif. Il n'y a plus de collectif, il faut reconstruire, il faut se revoir absolument pour recréer du collectif. Ces situations-là, en général, ce sont des entreprises où, avant la crise, il n'y avait pas de collectif. Et avant de raisonner sur le collectif, il est déjà intéressant de se demander qu'est-ce que c'est qu'un collectif, qui est un exercice qu'on fait assez peu souvent. Le terme collectif, il est utilisé un peu à toutes les sauces. On va parler de collectif, on va parler de collectif de travail, on va parler de groupe, on va parler d'équipe. Un collectif, c'est quelque chose de... Alors si je me réfère à ce que peuvent en dire, on va dire les ergonomes de langue française et l'état de la recherche aujourd'hui en termes de psychologie du travail, et notamment de clinique du travail, un collectif de travail, c'est un endroit, ce sont des personnes qui arrivent à discuter de manière relativement sincère de toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans leur travail. Et des difficultés qui parfois ne sont pas trop dissibles, qu'on a parfois du mal à dire, à avouer, à partager. Ou des astuces, des trucs qu'on met en place pour travailler, qui sont un peu limites parfois avec les règles, et donc qu'on ne partagerait pas habituellement, mais parce qu'il y a ce collectif, on le partage. Et c'est ça le collectif. Et ça, on n'a pas besoin d'être face à face pour le partager. C'est quelque chose qui se partage à distance, informellement, ponctuellement. Ça peut être par mail, ça peut être par téléphone, ça peut être de manière très très officieuse, informelle, parce qu'on va se croiser, mais 30 secondes. On n'a absolument pas besoin de faire des points hebdomadaires pour créer ce collectif-là, et bien au contraire. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer, et c'était bien avant la crise Covid, des entreprises qui étaient déjà passées de manière assez intensive au télétravail, où j'interviewais des salariés en télétravail, donc qui étaient vraiment isolés, qui étaient dans des milieux ruraux très éloignés de villes, et qui étaient parfaitement intégrés à une multitude de collectifs, parce qu'ils avaient des chefs un peu partout dans le monde, ils travaillaient avec des clients un peu partout en Europe, ils avaient des collègues un peu partout en France et en Europe, mais ils avaient cette richesse d'échange où ils étaient capables et de s'engueuler parfois sur la manière de travailler. Et là, on a du collectif. Et là, ce collectif-là, on ne se pose jamais la question de se dire mais comment est-ce que je vais recréer du collectif? On se pose la question de la création du collectif quand on n'avait pas de collectif avant. Et aujourd'hui, ce qu'on observe avec le retour, alors quand les gens veulent bien revenir travailler, parce qu'on a aussi pas mal de situations, on a des chefs qui sont là, alors, mais à partir de maintenant, on revient au bureau et on vous attend 3 jours par semaine, 5 jours par semaine maintenant au bureau. Quand les gens veulent bien revenir travailler, effectivement, là on se dit bon, il faut recréer du collectif. Et là, malheureusement, ce qu'on observe, c'est que les organisations font preuve d'assez peu d'imagination et se disent finalement pour recréer du collectif, sachant que quand ils pensent à collectif, ils pensent peut-être plus à groupe, à convivialité, à esprit d'équipe, mais on est très très loin du vrai collectif. Et bien, la solution qui est trouvée, c'est effectivement de mettre les gens ensemble et donc de faire revenir les gens au bureau, de les faire se réunir à l'occasion de points. Alors ça peut être hebdomadaire, ça peut être tous les 15 jours, ça peut être le lundi matin, le vendredi après-midi. Alors parfois on se voit le soir, on fait une sorte d'apéro, fin de journée, fin de semaine, on se détend, voilà. After work. After work, voilà. Ça n'a jamais créé du collectif. Alors au mieux, ça crée la convivialité. Elle peut être sincère ou elle peut être un peu feinte, mais ça ne crée pas du collectif. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a il y avait déjà ça avant le Covid. C'est déjà faire partager dans l'entreprise grâce aux élus du personnel, qui ont un rôle essentiel à jouer, parce qu'ils vont arriver à faire le lien entre
les salariés, les équipes, les subordonnés, les managers, qui sont vraiment l'étage limite entre l'opérationnel, la réalité du travail, et puis les instructions qu'on leur donne de-dessus, et les directions. Et donc les directions, elles ont aussi là, ce rôle énorme à jouer, puisque c'est elles qui vont l'organiser. Déjà, une première compréhension de qu'est-ce que c'est que ce collectif, et de comprendre que le collectif, c'est bien plus, c'est tout à fait autre chose que juste le fait de se voir. Une fois qu'on a compris ça, il y a plein de choses qui bougent. Donc d'après vous, le collectif n'est pas à reconstruire, parce que s'il est à reconstruire, c'est que déjà de toute façon il n'existait pas avant. Je pense, oui. Dans la très très grande majorité des cas. Parce qu'il y a eu, en revanche, ce dont les gens ont besoin, c'est de retrouver l'environnement. Parce que des gens qui travaillent isolés, quelquefois, le collègue de travail à côté, dans l'open space ou pas dans l'open space, est un support parce qu'on échange sur une difficulté qu'on vient d'avoir. Quand on est isolé, on n'a plus cette aide-là. Alors peut-être que là, quand il y a le collectif, c'est en manque. Quand il n'y a pas le collectif, c'est pas un manque. Ouais, ouais. Alors, il y a eu des témoignages fantastiques là, pendant l'épisode Covid. Il y a eu des témoignages dramatiques, pénibles et vraiment difficiles de salariés isolés, mis de côté, perdus, débordés. Enfin, il y en a eu beaucoup, mais il y a eu quelques très très beaux exemples et que moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention dans cette perspective-là, et notamment des personnes qui n'auraient jamais dû faire du télétravail. Jamais. C'est-à-dire qu'ils sont sur une activité de dossier, de papier qui se passe au bureau, ils n'auraient jamais dû télétravailler. Voilà. Sauf qu'en espace de 48 heures, on leur a dit, écoutez, vous rentrez chez vous, et c'était mardi, je crois, jeudi, un coursier vous amène chez vous votre PC, vos dossiers, et à partir de jeudi matin, on travaille tous en réseau. Ces gens-là, dans lesquels, ces services-là, ces équipes-là dans lesquelles il y avait ce collectif, ça s'est traduit par énormément d'échanges informels, par de l'entraide, par des journées à rallonge. Moi, j'ai un ou deux exemples en tête de disputes conjugales avec le conjoint qui engueule sa conjointe en lui disant « Écoute, ça suffit, là, tu travailles tout le temps. Est-ce que c'est encore du travail quand finalement je me retrouve le soir à continuer à échanger parce que je passe un bon moment ?» Un bon moment, il y a une part de travail, il y a une part de soutien, d'entraide, mais il y a aussi une part de plaisir d'être avec ce collectif. Là, il y a du collectif. Et j'insiste vraiment là-dessus. On peut être donc très autonome, on peut être seul sans être isolé. Si dans une équipe, dans une entreprise, dans un service, dans un métier, on est capable effectivement d'être seul sans être isolé, là il y a du collectif. Et l'exemple que vous preniez qui est dans l'open space, je peux être entouré de 50 personnes et être profondément isolé, avec une énorme souffrance et puis les problèmes de risques psychosociaux qu'on connaît par ailleurs. Alors, il y a même eu des cas d'apéro visio. Il y a des gens qui se retrouvaient à l'heure de l'apéro, chacun son verre, chacun chez soi, mais on discutait, on échangeait, parce qu'en fait, sous prétexte de juste se rencontrer, parce qu'on échangeait sur les difficultés qu'on rencontre, et on se donnait des conseils, on disait voilà ce que moi j'ai vécu, qu'est-ce que toi tu as vécu, les relations avec les uns et les autres, et ça veut dire que le collectif existe. Exactement, et ça c'était des moments géniaux, ça veut dire que le collectif existe. Ça veut dire le collectif, pour nous psychologues du travail, c'est une ressource. C'est quelque chose qui nous aide à travailler, qui nous aide à survivre au travail. Et là, on voit jouer à plein cette ressource-là. C'est-à-dire que dans un moment de difficulté, il nous aide à traverser ça. Et à l'inverse, ça m'amuse de mentionner le cas contraire. C'est-à-dire quand vous n'aviez pas de collectif, on a tous aussi vécu ou entendu parler de ces apéros Zoom où il y a la moitié des gens qui viennent. Il y a ceux qui ne viennent pas parce qu'on n'a plus de nouvelles. Moi, j'ai l'exemple d'un grand groupe industriel qui a perdu la trace d'une bonne centaine de directeurs qui ne donnaient plus de nouvelles. C'est des gens, on n'arrive pas à les joindre. Bon, ça s'est produit aussi dans les apéros Zoom, avec la moitié des gens qui ne sont pas là. Alors, il y a ceux qui ont des problèmes de connexion, parce que c'est réel, pas réel, on a toujours un petit peu le doute. Puis il y a ceux qui ne donnent pas de nouvelles. Voilà, ça a aussi existé. Et ça, c'est le révélateur fantastique avec ces deux exemples-là. L'apéro Zoom, prenons cet exemple-là un peu emblématique de la chose. L'apéro Zoom réussi, c'est le signe que le collectif est là, le vrai collectif, la ressource du collectif, qu'il va falloir garder après le Covid parce que c'est fantastique pour ceux qui l'expérimentent et qui l'ont. Et puis on a l'autre exemple inverse de l'organisation où il n'y a pas ce collectif, une situation beaucoup plus dramatique. Est-ce qu'on peut conseiller à un chef d'entreprise en lui disant vérifiez la qualité des apéros visio pendant la période de confinement pour voir si votre collectif est un vrai collectif ou pas? C'est une excellente idée. Je vais, je crois, envoyer le lien de cette vidéo à quelques chefs d'entreprise. Ça va peut-être leur donner des idées parce que je sais qu'ils aiment bien la créativité et ils vont peut-être mesurer et savoir qui
qui et dans quel service a créé son collectif. Et peut-être que les managers, là, on verra quelle a été leur efficacité, s'ils étaient capables de l'orchestrer ou si ça s'est fait spontanément. Peut-être qu'il y a une étude à faire sociologique dans l'entreprise sur la qualité des apéros Zoom pendant cette période-là. Absolument. Merci Christophe. Merci Jacques.